Ils étaient 9 visages alignés sous des projecteurs trop blancs. Des jambes interminables. Des sourires calibrés pour conquérir 2 pays à la fois. Au début des années 2010. Girl Generation n'était pas seulement un groupe, c'était un phénomène culturel. Une promesse de modernité. Un langage commun entre Séoul et Tokyo. Puis le temps a passé. Les écrans se sont assombris. Les rumeurs ont remplacé les refrains. Et la question est restée. Insistante, presque dérangeante. Que reste-t-il vraiment après la gloire? Leur histoire est souvent racontée comme un conte de réussite, débuts éclatants. Records brisés, tournées triomphales. Mais derrière la chorégraphie parfaite, il y avait la fatigue. Les fractures invisibles. Les choix irréversibles. Des contrats qui se resserrent. Des trajectoires qui divergent. Des silences qui en disent plus long que n'importe quelle interview. À mesure que l'euphorie s'estompe, un autre récit apparaît, celui de jeunes femmes propulsées trop vite au sommet. Puis contraintes d'inventer la suite. Chacune à sa manière. Le choc n'est pas seulement artistique. Il est humain, car si certaines ont trouvé une seconde vie, sur scène, à l'écran, dans l'écriture ou l'entrepreneuriat, d'autres ont payé le prix fort d'une industrie qui exige tout et rend peu. Les retours inattendus, les adieux prématurés, les renaissances tardives, chaque destin révèle une facette d'un système implacable. Mais aussi une capacité de résilience que l'on sous-estime souvent. Et puis, il y a ces moments qui figent le temps. Des dates qui ne s'effacent pas. Des gestes de générosité au cœur de la catastrophe. Des absences qui continuent de peser, même lorsque les lumières se rallument. Quand, des années plus tard, le groupe se reforme pour un anniversaire symbolique. L'émotion n'est plus la même. Elle est plus dense, plus grave. Elle porte le poids de tout ce qui a été perdu, et de ce qui a survécu. Ce récit n'est pas une nostalgie facile. C'est une traversée, une plongée dans l'après-gloire. Là où les icônes redeviennent des personnes. Avec leurs failles, leurs combats et leurs vérités. Aujourd'hui, alors que leurs noms réapparaissent sur les affiches et les réseaux. Une autre interrogation s'impose. Comment vit-on quand on a été, un jour, au centre du monde? Avant d'être un nom gravé dans l'histoire de la K-pop, Girl Generation était une expérience. Une tentative ambitieuse de créer un groupe féminin capable d'incarner à la fois la rigueur de l'industrie coréenne et l'accessibilité du marché japonais. Dès leur début, tout est pensé à grande échelle, la synchronisation millimétrée, l'image d'un collectif uni, la promesse d'une élégance moderne mais jamais menaçante. Elles ne sont pas présentées comme des rebelles, mais comme des modèles, belles, fortes, inébranlables. Au Japon, leur arrivée marque un tournant. Là où d'autres groupes coréens peinaient à s'imposer durablement. Elles franchissent la barrière linguistique et culturelle avec une aisance presque déconcertante. Le public découvre non seulement des chansons entraînantes, mais une discipline, une précision, une constance qui force le respect. Les plateaux de télévision s'enchaînent. Les concerts affichent complets, et leur présence devient familière, presque rassurante. Elles sont partout, tout le temps. Mais cette omniprésence a un coût. Derrière les caméras, les emplois du temps sont saturés. Les corps s'épuisent, et les personnalités commencent à s'affirmer, parfois en silence. Parfois en tension. Très tôt, certaines membres montrent des aspirations qui dépassent le cadre du groupe, le chant solo. Le jeu d'acteur, la mode, l'écriture, l'unité affichée reste intacte en façade. Mais en coulisses, les trajectoires commencent à se séparer. Les années passent, et avec elles vient la première grande fracture. Le départ de Jessica Young agit comme un séisme. Pour le public, c'est un choc brutal, presque incompréhensible. Pour l'industrie, c'est un rappel brutal, même les groupes les plus solides peuvent se fissurer. Ce moment marque une rupture symbolique. À partir de là, le récit n'est plus celui d'un collectif éternel, mais celui d'individus cherchant leur place après le sommet. Certaines choisissent la continuité artistique. Taeyeon s'impose comme une voix incontournable, transformant la vulnérabilité en force créative. Ses chansons solo ne cherchent pas l'effet de masse, mais l'intimité, comme si elle parlait directement à ceux qui ont grandi avec elle. D'autres explorent le jeu d'acteur. Yuna devient un visage familier des écrans. Naviguant entre romances, drames historiques et cérémonies prestigieuses. Son charisme, autrefois calibré pour la scène, trouve une nouvelle profondeur devant la caméra. Il y a aussi celles qui prennent un chemin plus discret, mais tout aussi exigeant. Seo-yoon, longtemps perçue comme la Benjamin studieuse, s'affirme comme actrice sérieuse et ambassadrice de grandes marques, prouvant que la rigueur peut devenir un atout durable. Yoo Yeon, quant à elle, refuse de se laisser enfermer dans un seul rôle, danse, rap, création de contenu. Elle réinvente sans cesse sa présence artistique. Mais tout n'est pas réussite éclatante. Pour certaines, la transition est plus douloureuse. Le retrait progressif de la scène. Les contrats qui s'achèvent sans être renouvelés. Le silence médiatique qui s'installe. Sunny, connu pour son énergie et son humour, disparaît un temps des radars, laissant les fans s'interroger. Loin des projecteurs, la reconstruction personnelle devient un combat invisible, rarement raconté. Et puis, il y a les drames qui bouleversent tout.
La disparition de Goo Hara, bien qu'extérieure au groupe, résonne profondément dans toute une génération d'idoles, rappelant la fragilité psychologique que la célébrité peut masquer. Ces pertes, ces silences définitifs, jettent une ombre sur les récits de succès et forcent à regarder la réalité en face. La gloire ne protège pas de la solitude. Lorsque, en 2022, Girls' Generation annonce un retour collectif pour célébrer un anniversaire symbolique. L'émotion est immédiate. Ce n'est plus l'excitation naïve des débuts, mais une reconnaissance mutuelle. Elles ne reviennent pas pour prouver quelque chose, mais pour se retrouver. Sur scène, leurs gestes sont peut-être moins mécaniques, mais leurs regards sont plus lourds de sens. Chaque note porte le poids du temps. Ce retour agit comme un miroir pour les fans. Ceux qui les ont suivis depuis le début ont grandi eux aussi. Les chansons ne parlent plus seulement d'amour ou de jeunesse, mais de persistance, de mémoire, de choix. Le groupe devient alors un repère temporel. Un fil conducteur reliant des vies différentes à une histoire commune. Ainsi se déploie le vrai récit de Girls' Generation, non pas une ligne droite vers la gloire, mais une constellation de chemins, parfois lumineux, parfois obscurs, une histoire faite de succès, de fractures, de renaissance, et surtout, de femmes qui ont appris à exister au-delà du mythe. Il arrive un moment où le récit ne peut plus se contenter d'être élégant, où la nostalgie ne suffit plus, où l'on est obligé de regarder en face ce que la gloire a réellement coûté. Pour Girls' Generation, ce moment n'est pas survenu sur une scène, mais dans l'accumulation silencieuse des fissures, celles que ni les sourires ni les trophées ne pouvaient masquer indéfiniment. Pendant des années, le public n'a vu que la surface, des carrières qui se diversifient, des apparitions maîtrisées, des interviews rassurantes, mais derrière cette façade, une vérité plus dure s'imposait. Le système qui les avait élevés reposait sur une logique simple et brutale, performer sans relâche, se renouveler sans jamais s'arrêter, rester désirable tout en étant remplaçable. À partir du moment où le groupe cesse d'être l'axe central, chaque membre se retrouve seul face à cette mécanique. Le premier choc a été le départ de Jessica Young. Officiellement, peu d'explications. Officieusement, un signal d'alarme. Pour beaucoup de fans, c'était la fin d'une illusion, celle d'un groupe indestructible, uni par-delà les intérêts économiques. En réalité, ce départ révélait ce que l'on refuse souvent de voir dans la K-pop, les conflits entre identité personnelle et image collective, entre ambition individuelle et loyauté imposée. Mais le véritable point de rupture émotionnelle ne concerne pas seulement Girls' Generation. Il traverse toute une génération d'idoles féminines. La mort de Goo Hara agit comme une onde de choc irréversible. Elle n'est pas une simple tragédie isolée. Elle est le révélateur d'un malaise plus profond, celui d'artistes surexposés, constamment jugés, rarement protégés. Goo Hara n'était pas une inconnue. Elle incarnait la même époque, la même promesse, la même pression. Son geste, suivi de révélations sur la violence psychologique et la solitude, force l'industrie et le public à se confronter à une question inconfortable. Combien de sourires ont été arrachés à des corps épuisés et à des esprits fragilisés? À partir de ce moment, il devient impossible d'écouter les chansons des années 2010 sans entendre, en arrière-plan, le bruit sourd de ce qu'elles ont traversé. Pour certaines membres de Girls' Generation, cette période marque un tournant intérieur. Les succès individuels ne suffisent plus à combler le vide laissé par la perte d'un cadre collectif. La reconnaissance publique ne protège pas de l'isolement. Les réseaux sociaux, censés rapprocher, deviennent parfois des tribunaux permanents. Chaque apparition est disséquée, chaque silence interprété. C'est ici que le récit bascule. Le retour du groupe, annoncé pour un anniversaire symbolique, n'est plus un simple événement marketing. Il prend une dimension presque existentielle. Revenir, ce n'est pas seulement chanter à nouveau ensemble. C'est affronter le passé, reconnaître les absentes, accepter les cicatrices. Sur scène, ce ne sont plus des jeunes femmes cherchant à prouver leur valeur. Ce sont des survivantes d'un système qui a façonné leur identité autant qu'il l'a mise à l'épreuve. Le public le ressent immédiatement. Les performances ne sont pas parfaites au sens technique. Elles sont chargées. Chaque regard échangé semble dire « Nous savons ce que nous avons perdu pour être ici ». L'émotion ne vient plus de la nouveauté, mais de la persistance, de la décision consciente de continuer. Malgré tout, ce climax n'est pas une explosion spectaculaire. Il est plus cruel, plus lent. Il réside dans la prise de conscience collective que la gloire n'est pas un sommet, mais une traversée dangereuse, et que certaines n'en sont jamais vraiment revenues. À cet instant précis, Girls' Generation cesse d'être seulement un symbole de réussite. Elles deviennent le miroir d'une industrie entière, avec ses lumières aveuglantes et ses zones d'ombre. Quand le bruit s'apaise enfin, quand les projecteurs cessent de brûler la rétine, il reste une question simple, presque inconfortable. Qu'avons-nous vraiment regardé pendant toutes ces années? Des chansons? Des chorégraphies? Ou bien des vies entières, compressées dans quelques minutes de performance?
L'histoire de Girls' Generation ne se termine pas sur une note triomphale. Ni sur une tragédie définitive. Elle se dissout lentement dans quelque chose de plus complexe. De plus adulte. Car au fond, leur parcours n'est pas seulement celui d'un groupe de K-pop. C'est celui d'une génération de femmes à qui l'on a demandé d'être parfaites avant même d'avoir le droit d'être humaines. Elles ont grandi sous nos yeux. Pas seulement en âge, mais en conscience. Là où, autrefois, chaque erreur devait être effacée. Chaque émotion contrôlée. Il y a désormais une forme d'acceptation silencieuse. Accepter que la réussite laisse des traces. Que la célébrité ne protège ni de la solitude, ni du doute. Que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais peuvent être portées avec dignité. Leur retour collectif, des années plus tard, n'est pas un retour en arrière. C'est un regard posé sur le chemin parcouru. Une manière de dire que l'on peut survivre à la gloire sans y rester prisonnier. Que l'on peut être idolâtré, puis redevenir simplement soi-même, actrice, chanteuse, animatrice, entrepreneur, ou parfois, loin de tout. Ce récit nous oblige aussi, nous spectateurs, à une forme d'honnêteté. Nous avons applaudi l'endurance sans toujours questionner son prix. Nous avons consommé des images de bonheur sans nous demander ce qu'elles coûtaient à celles qui les produisaient. Aujourd'hui, en regardant ces femmes avancer, chacune à son rythme, nous comprenons que l'admiration ne suffit pas. Elle doit s'accompagner de respect, de distance, et parfois, de silence. Il n'y a pas de morale simple à tirer. Seulement une vérité inconfortable. La gloire est un feu qui éclaire autant qu'il brûle. Certaines s'en servent pour se réchauffer toute une vie. D'autres y laissent des cicatrices invisibles. Et parfois, il ne reste que le souvenir d'une voix, d'un sourire, d'une présence qui a compté plus qu'on ne l'a compris sur le moment. Si Girls' Generation continue de fasciner aujourd'hui, ce n'est plus parce qu'elles incarnent la jeunesse éternelle. C'est parce qu'elles racontent, sans le dire explicitement, ce que signifie durer, traverser, perdre, revenir, et surtout, continuer à exister au-delà du mythe. Peut-être est-ce là leur héritage le plus précieux, nous rappeler que derrière chaque idole se cache une personne réelle. Et que parfois, la plus grande victoire n'est pas d'être au sommet, mais de survivre à ce sommet.